Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Vous qui me regardez, vous qui êtes passionné d'entrepreneuriat, vous qui êtes passionné d'industrie et aussi de business. Aujourd'hui, je vais vous parler des moules utilisés dans les savonneries. La dernière fois, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je vous parlais notamment de la table de coupe et de la stampeuse. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'avant d'arriver à cette étape de découper le savon, il y a d'abord d'autres étapes qui ont été faites au préalable, notamment la saponification dans un chaudron. Et après avoir saponifié dans un chaudron, on va couler dans des moules et puis on va laisser refroidir et après on va passer à la table de coupe et après on va stamper et commercialiser. Là, je suis en train de parler du savon utilisé pour les ménages, du savon de ménage, parce qu'il y a plusieurs autres types de savons. On a les savons de toilette, on a des savons enrichis avec des huiles essentielles, on a des savons liquides, on a des savons en poudre. Bref, il y a plusieurs types de savons. Et c'est en fonction de ces types de savons qu'on va adapter les outils mécaniques appropriés pour leur transformation, puisque chacun de ces types de savons peut avoir son procédé qui est complètement différent de l'autre. Alors, pour mon exemple, dans cette vidéo, je prends l'exemple sur un savon de ménage qui est fait avec une saponification à chaud. Alors, au début de son procédé, on aura la cuisson, la saponification dans un mélangeur, un chaudron mélangeur. Un chaudron, c'est une machine qui est utilisée généralement pour faire des saponifications. On peut aussi utiliser des chaudrons pour traiter l'huile ou le corps gras avant de passer à la saponification. Bref, on peut utiliser le chaudron pour faire plusieurs autres choses. Mais puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur le chaudron, je pense que je vais faire une autre vidéo dédiée à cela. Dans cette vidéo, je tiens beaucoup plus à m'attarder sur les moules. Et en parlant des moules, je dirais qu'il y a trois types, les trois types qui sont les plus utilisés. Les premiers types de moules utilisés sont des moules en bois. J'ai ici un modèle que je suis en train de fabriquer. Je suis en train de fabriquer ces modèles-ci. Ce sont des moules en bois qui seront utilisés pour couler du savon. Alors, cette forme a été faite ainsi volontairement. Sinon, c'est possible de faire de telle sorte qu'il puisse être carré et qu'il puisse recevoir beaucoup plus de savon. Ces moules sont les moules les moins coûteux sur le marché et c'est généralement les plus utilisés. Ce qui n'est pas, en fait, l'inconvénient avec ce type de moule, c'est que la conductivité thermique du bois est très très basse. Ce qui va faire en sorte que le savon va prendre beaucoup plus de temps avant de refroidir dans ce type de moule. Alors, le deuxième type de moule que nous avons, ce sont des moules en silicone. J'ai là un exemple de moule en silicone, comme vous voyez. Ces moules qui ont des formes rectangulaires et il y a aussi ces moules en silicone qui ont plutôt des formes ovales. Alors, les moules en silicone ont un état de surface meilleur que des moules en bois. C'est plus léger et la conductivité thermique est plus élevée que le bois. Ce qui va faire en sorte qu'à l'intérieur, le savon va refroidir beaucoup plus rapidement. Maintenant, l'inconvénient avec les moules en silicone, c'est que on a difficilement des formes du savon qu'on souhaite obtenir. Et ce que j'ai aussi constaté, c'est que ces moules sont beaucoup plus utilisés pour des saponifications à froid et beaucoup plus aussi pour des savons de toilette. Donc, pour obtenir des moules, si peut-être vous voulez faire un savon de 400 grammes, ce serait très difficile d'obtenir un moule en silicone avec la dimension de 400 grammes. Généralement, pour obtenir cela, il faut passer la commande dans une entreprise qui est spécialisée dans le domaine. Et il y en a très peu ici en Afrique, très très peu. La plupart du temps, ces entreprises sont beaucoup plus basées à l'étranger, chez les Occidentaux. Donc, c'est ça pour les moules en silicone. Et le troisième type de moules que nous avons sont des moules en métal. Les moules en acier inoxydable. Ces moules sont beaucoup plus performants que les deux autres. Leur conductivité thermique est beaucoup plus élevée, ce qui va faire en sorte que le savon va refroidir beaucoup plus rapidement à l'intérieur. D'ailleurs, même c'est cette technologie qui est utilisée dans des grandes entreprises pour des productions de masse.
dans des grandes entreprises qui font de grosses quantités de savon, ils utilisent ces moules et on adapte souvent aussi à ces moules des systèmes de climatisation qui vont directement asperger de l'air froid sur le savon à l'intérieur du moule. Et lorsqu'on adopte cette technologie, un savon qui était censé refroidir peut-être en 3 jours, avec une technologie pareille, va refroidir peut-être en 2 heures ou en 45 minutes. Donc c'est ça. Mais maintenant, le problème, c'est que ça coûte plus cher, surtout lorsqu'on est débutant, parce que si on estime un moule en bois comme celui-ci à une valeur de 4 000 francs, alors un moule en silicone de cette même forme va coûter dans les 4 500 francs, 5 000. Mais pourtant, le moule en acier inoxydable de cette même forme, de cette même contenance, devrait coûter dans les 30 000 francs ou plus. Alors, c'est souvent très cher pour les débutants, mais pour les industriels, c'est plus pratique, c'est plus performant. Alors, notez bien, il y a plusieurs autres technologies utilisées pour la production de savon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des moules pour donner des formes à votre savon. Il y a des extrudeuses, il y a des boudineuses, il y a des systèmes d'injection qui sont très performants. Il y a des systèmes automatiques, il y a des systèmes qui ont déjà été programmés, qui vont permettre de donner la forme à votre savon en même temps, souvent même en stampant et en découpant en même temps. Donc, il y a plusieurs autres technologies, il y a plusieurs perspectives. Le tout dépend de la qualité du produit que vous voulez obtenir à la fin, de la quantité et aussi des moyens que vous avez à votre disposition. Alors, ce serait tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de vous abonner sur le petit bouton rouge qui est juste en bas. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une autre vidéo où je vais vous parler des presses utilisées dans le BTP pour faire des parfums. Alors, à très bientôt. Ciao!